Voilà, bonjour à tous. Donc, je vais vous montrer mon projet que j'ai fait cette année. Donc pour mon étang, donc j'ai un étang voilà, qui va jusqu'à là-bas. Moi je l'estime à 15-20 000 litres à peu près. Bon là je suis un peu dans la vase, hein, mais il a jamais été curé. Donc ça fait quasiment 40 ans, 50 ans qu'il est là. Il a jamais été curé en 50 ans. Il va falloir que j'y pense, à trouver une solution. Donc pour le moment, ce que j'y ai mis, donc voilà, c'est 3 pompes Big Cave. Voilà, d'une puissance, j'ai combien déjà? J'ai 21 000 litres heure, il me semble, avec les 3 pompes. Donc aux 3 pompes, je les ai reliées au bout de ce qui sort à la sortie. J'ai relié des tuyaux à air. Ça fait que comme ça, vous voyez, ça envoie de l'air dans l'eau. Et donc là, j'ai réglé pour aller un peu plus profond. Donc là, les bulles, elles remontent vraiment un peu plus profond. Mais ce qui va être top après, c'est que les pompes sont immergées complètement. Parce que ici, je voudrais faire ici mon filtre. Voilà. Je vais commencer à planter des piquets. Comme ça, ici. Tout droit. Je mettrai des planches en chaîne qui me serviront de paroi pour que l'eau s'infiltre bien dans le filtre. Donc je suis en train de me renseigner pour faire un filtre d'étang assez badass, quoi, assez pas trop contraignant à l'entretien. Donc, sur le moment, bah, j'ai cherché, j'ai trouvé, donc il faudrait que je fasse un filtre à paille d'orge. L'orge est super bien pour traiter l'eau marron comme ça, quoi. Et après, bah, ce qu'il y a, c'est que l'eau, comme elle va être plus claire, donc j'aurai des algues vertes, comme on dit. Donc là, il faudrait que je cherche pour faire de l'UV. Mais de l'UV, on en a. Notre soleil qui est là, il suffit de faire un bon filtre et de faire peut-être passer un peu d'eau, boire un jet d'eau sur, je suis en train d'y penser, voilà, de faire couler ça sur un miroir, directement bien à plat, qui réfléchirait vraiment bien, et peut-être que voilà, ça c'est... Le miroir, on en trouve partout, vous allez en déchetterie, on en trouve des miroirs qui sont pas passés. Donc voilà. Mon futur projet après, c'est ça, ce sera l'UV. Je pourrais faire de l'UV gratos, sans avoir une ampoule. Tout sera au soleil. Donc voilà, l'air. J'ai pas beaucoup d'air parce que celui-là il est pas relié. Le troisième, j'ai pas réussi à mettre un tuyau. C'est bon, c'est archaïque. Hein. Pour le moment, c'est juste comme ça pour faire des essais. Je voulais voir surtout si ça fonctionnait, quoi. Donc dedans, j'ai de la carpe évidemment. J'ai pas de brochet. J'en ai plus. J'en avais un gros, il a crevé ça fait 6-7 ans qu'il sort, ouais, 7 ans qu'il a retrouvé là, ici. Donc il faisait 1 m 06, je crois, de souvenir. C'était un brochet. Bah là, si, c'est l'étau de mon grand-père, quoi, en fait. Donc ici, le grand-père, il l'a fait creuser. Donc il me reste encore normalement 2 carpes à lui. Donc ces 2 carpes qui ont déjà plus de 40 ans. Elles sont assez badass. J'en vois qu'une. Parce que j'en ai deux. Une grosse l'année dernière qui a crevé à cause de la canicule. Donc l'année dernière, ça a été le festival de poissons morts. Attends, les photos. Voilà, 40 kilos de poissons l'année dernière qui ont mouru. Parce que j'avais pas de pompe, j'avais rien. Et dès que j'ai remis les pompes en route, que j'ai acheté une... L'année dernière, j'avais juste une pompe. Donc vu qu'il y avait juste une pompe, ça avait réussi à maintenir l'oxygénation. Donc là, il y a des grenouilles. Alors pour mon eau, bah j'ai de l'eau. Là, j'ai pas mis l'eau. C'est de l'eau de source que j'ai, qui est captée au fond des bois là-bas. J'ai un tuyau qui vient jusque là. Voilà, puis qui coule en permanence. C'est de l'eau de source. Je suis à 16 000, pareil, là, je suis à 16 mètres cubes en 2 jours qu'elle développe la source. Voilà, je suis pas mécontent. Après, l'autre souci que j'ai, c'est qu'il est percé.
Voilà, il est percé. Donc je suis en train de chercher là où il est percé, mais comment réparer, parce que je pense que c'est de ce côté-là, parce que de l'autre côté, c'est le vide. Parce que là, c'est le parc. Avec les animaux, je ne crois pas que l'eau arrive à se faire une faille. Voilà, je ne crois pas. Là-bas, ça s'est écroulé. Peut-être que c'est de là-bas aussi, je ne sais pas. Mais il est percé, pas percé au fond. Mais il est percé sur les côtés. Je pense que c'est plus de ce côté-là, parce que j'ai eu un ragondin cet hiver, et plus des gros rats. Il me semble qu'il y a des grosses cavités, j'ai déjà regardé à la main vite fait, j'ai trouvé des grosses cavités, donc c'est pour ça que j'ai planté maintenant un arbre. Là c'est un Quercus palestri. Voilà, palustri. Jeune des Mahorais. Plus loin j'ai planté un érable. Donc je vais essayer de récupérer certains arbres pour planter là de l'autre côté. J'espère qu'ils vont pas trop me les bouffer, je ne crois pas. Il faudrait que là que je mette un Populus Italica, mais je crois que c'est le mieux, c'est l'européen qui vient mieux au bord des berges. Il y en a un des deux, quoi, qui va mieux. Qui filtre mieux aussi l'eau. Donc voilà. Et là-bas, mes nénuphars. Donc je vais en donner à deux trois personnes, parce qu'ils m'en demandé. Donc je suis dans la bonne période aussi pour les arracher avant l'hiver. Et puis voilà. Voilà, voilà. Alors voici la petite vidéo qui fait plaisir.